parce que c'est toi qui es le véritable Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Amen. Et nous prenons nos Bibles et nous lisons 2 Rois 5 à partir du 8e jusqu'à 14. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-les venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message: va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné. Et il s'en alla disant: je me disais, il sortira personnellement vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur la droite des maladies qui sera guérie. Le fleuve de Damas et l'Abana et devant pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos. Il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler, ils dirent: mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas le fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il est descendu, alors il se plongea 7 fois dans les Jourdains, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devient celle d'un jeune enfant et il fait pur. Amen. Prenons nos places. Nous bénissons encore Dieu pour ce deuxième culte. Nous bénissons Dieu pour notre Père qui nous accorde encore l'opportunité de parler de la part de Dieu ce matin. Et nous bénissons Dieu pour toi qui es venu rencontrer la présence glorieuse de Dieu ce matin. La bonne nouvelle ce matin, nous ne sommes pas venus voir quelqu'un. La bonne nouvelle ce matin, nous sommes venus voir celui qui est plus grand qu'Abraham. La bonne nouvelle ce matin, nous sommes venus voir le créateur de l'univers. La bonne nouvelle ce matin, nous sommes venus voir celui qui est plus puissant que les démons. La bonne nouvelle ce matin, nous sommes venus voir celui qui peut donner tout à un mot. La bonne nouvelle ce matin, nous sommes venus rencontrer celui qui est plus grand que tes problèmes. La bonne nouvelle ce matin, nous sommes venus voir celui qui peut rendre l'impossible à la possibilité. La bonne nouvelle, nous sommes venus voir celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas afin que cela existe. La bonne nouvelle ce matin, nous sommes venus voir celui qui ramène des maladies incurables à la plus belle guérison. La bonne nouvelle ce matin, nous sommes venus voir celui qui est plus grand que nos préoccupations. Et cet homme s'appelle Jésus. Cet homme est plus grand que la mort. Mort, mais le 3e jour, cet homme est ressuscité. Le tombeau était vide. Quand les femmes sont venues le voir, ils
trouver les tombeaux vides. Cet homme que nous sommes entrés d'annoncer ce matin n'est pas mort. Mais il est vivant. Il était avec le disciple. Il est avec nous. Et il sera avec nous. Ce matin, tu es venu avec le fardeau. Cet homme que nous sommes venus voir ce matin, dans sa parole il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, le Seigneur va accorder un repos à un homme. Ce matin, le Seigneur va accorder le repos à un homme. Tu le verras dans ta vie par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Notre thème que nous sommes en train de parler ce mois, obéissez à vos conducteurs. Et le sous-thème que nous avons intitulé l'obéissance de Naaman. Naaman, c'était un homme fort. Naaman, c'était le chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de l'Éternel. C'était un homme puissant. Mais cet homme puissant souffrait d'une maladie que nous appelons, il était souffrait de lèpre. Et cette maladie était caractérisée comme étant une maladie où la société devait vous rejeter. Des hommes qui souffraient de cette maladie souffraient mentalement et physiquement. Parce que la société rejetait ce genre de hommes. Mais cet homme, malgré qu'il était puissant, il souffrait de cette maladie. Et dans les textes que nous venons de lire, il y a 4 personnalités qui interviennent dans ce texte. La première personne, c'est une jeune fille de 12 ans. Et la deuxième personne, c'est Naaman. Et la troisième personne, c'est Géhazi. Et la quatrième personne, c'est le prophète Élisée. Il y avait une jeune fille qui habitait la maison de Naaman. Elle dit à sa maîtresse qui était le chef de sa maison, je connais un homme de Dieu. Si cet homme rencontre le chef Naaman, cet homme sera guéri. Et cet homme ramène la nouvelle vers le roi. Et le roi était irrité. Et lorsque Élisée a appris que le roi est irrité, c'est alors que Élisée demande au roi, tu peux me faire revenir cet homme, que cet homme revienne vers moi. Cet homme Naaman qui est malade, qui revienne vers moi. Je crois que le Seigneur va le guérir. Et le roi a ramené la nouvelle vers Naaman. Et Naaman est allé vers le prophète Élisée. Lorsque Naaman est arrivé vers le prophète Élisée, il n'a pas rencontré le prophète. Le prophète l'appelle, mais le prophète ne lui rencontre pas. Le prophète envoie quelqu'un pour lui rencontrer. Et le message que le prophète a dit à cet homme, que Naaman qu'ils aillent se jeter 7 fois dans le Jourdain. C'est alors que Naaman s'est dit, moi je pensais que lui-même sortira. Moi je pensais que lui-même va me voir. Et il envoie quelqu'un pour me voir. C'est alors que le serviteur de Naaman lui dit, Maître,
Mais il t'a pas demandé grand chose. Tu peux le faire. C'est alors que Naaman s'est décidé d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. 5 choses que Naaman nous a appris. La première des choses que Naaman nous a appris, Naaman c'était un homme sincère pour sa nation. C'est un homme qui aimait sa nation. Parce que la Bible dit c'était le chef de l'armée du roi de Syrie. Il se battait pour son pays. Il travaillait pour son pays. Il se donnait corps et âme pour que son pays connaisse la gloire. Combien des hommes et des femmes dans cette église de notre pays, nous avons la prétention d'aimer Dieu. Nous avons la prétention de servir Dieu. Mais nous avons du mal à aimer cette nation. Nous avons du mal à servir cette nation. Parmi des hommes et des femmes qui travaillent pour détruire cette nation, ce sont des chrétiens. Lorsque vous avez des responsabilités quelque part, ce sont des chrétiens qui détruisent cette nation. Mais cet homme Naaman aimait sa nation. Et combien des hommes et des femmes nous travaillons pour nos propres intérêts. Nous travaillons uniquement pour nous. Tandis que le pays traverse des moments difficiles. Mais c'est à cause de toi que le pays traverse des moments difficiles. C'est à cause de moi que le pays traverse des moments difficiles. Si chacun de nous prend des responsabilités, ce pays avancera. Si le pays n'avance pas, c'est parce que toi tu n'avances pas. Si le pays n'avance pas, parce que toi tu ne contribues pas pour le développement de ce pays. Si le pays n'avance pas, parce que toi tu as des discours négatifs pour ce pays. Si ce pays n'avance pas, parce que toi tu ne veux pas que le pays avance. Si chacun de nous travaille, notre nation avancera. Naaman aimait tellement son pays. Il était prêt à mourir à cause de son pays. Et combien des hommes et des femmes dans cette nation? Combien des hommes et des femmes? Nous voulons que le pays nous donne tout. Mais nous sommes incapables de donner quelque chose à la nation. Ceux-là qui ont la possibilité, la chance de venir de recevoir des responsabilités dans cette nation, ils se réjouissent seuls. Les bénéficiaires, c'est leur famille. Mais en contrepartie, le peuple souffre. Et les mêmes personnes qui assument de hautes responsabilités viennent à l'église pour prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à aimer cette nation, car le Seigneur nous a imposé. Car le choix de Dieu est toujours merveilleux. Nous sommes appelés à travailler dur pour cette nation. Nous sommes appelés à travailler pour que cette nation soit bénie. Nous sommes appelés à travailler pour que cette nation devienne riche. Nous sommes appelés à travailler pour développer cette nation. Même le Créateur ne sera pas content de nous. Après avoir nous accordé un pays, mais à la fin, il voit des gens en train de souffrir. Dans un pays béni, un pays riche, mais le peuple souffre. Parce que toi, tu n'aimes pas ton pays. Tu es prêt à gêner pour toi. Mais tu es incapable de gêner pour la nation. Tu es prêt à gêner pour toi. Mais incapable de gêner pour la guerre qui est à l'est. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu n'aimes pas ton pays. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu comptes que
que sur toi, chacun de nous veut seulement que lui-même soit béni. Chacun veut que lui-même soit riche. Et les autres soient pauvres, ça ne nous concerne pas. Quelle mentalité! Naaman aimait sa nation. Et la deuxième des choses que Naaman nous apprend, Naaman c'était un homme humble. La Bible dit lorsque le roi lui demandait de rencontrer le prophète Élisée, il est parti pour voir le prophète. Lui qui était le chef de l'armée, il est allé rencontrer les prophètes. Lui qui était puissant, il est allé rencontrer les prophètes. Lorsque le prophète lui dit que jette-toi 7 fois, au début il a hésité. À la fin, il a accepté de se jeter 7 fois. Comme un petit enfant en qui on lui demande jette-toi 7 fois. Jette-toi 7 fois. Il s'est jeté 7 fois. Quelle dimension de l'humilité. Combien parmi nous dans cette église, lorsqu'on donne des directives, les gens ont du mal à les respecter. Parce que les gens ne sont pas humbles. Cet homme qui était le chef de l'armée, on ne lui demande pas qu'il amène l'argent. Mais on lui demande de se jeter comme un petit enfant. Mais lorsqu'on te demande quelque chose comme service, est-ce que toi tu le fais? Est-ce qu'il y a en toi cette nature de l'obéissance? Cet homme était humble. Mais nos églises sont remplies de hommes et de femmes orgueilleux. Nos églises sont remplies par des hommes et des femmes orgueilleux. Or la Bible dit, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Le paix que tu as reçu, en toi il y a l'orgueil. Comment tu peux encore avoir plus? Le paix que tu as reçu, tout le monde sont maltraités. Comment tu peux avoir encore plus? Le paix que tu as reçu, tout le monde sont rejetés. Comment tu peux encore voir plus? Naaman était un homme humble et effacé. Combien des hommes et des femmes dans cette église? Il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas la simplicité. Oh, quand tu es un homme orgueilleux, tu empêches que la gloire arrive encore. Tu empêches que la gloire arrive encore. Car la gloire arrive lorsque Dieu trouve l'humilité en toi. Mais quand Dieu ne trouve pas l'humilité en toi, tu empêches que la gloire de Dieu arrive. La troisième des choses que Naaman nous apprend, c'était un homme de la foi. Cet homme, on lui dit, jette-toi 7 fois et tu seras guéri. Devant cet homme, il n'y avait que le Jourdain qui était là. Il n'y avait pas de médicaments qui pouvaient boire pour que cet homme soit guéri. Cet homme a crié à ce que Élisée a dit, et cet homme a reçu la guérison. Or cet homme s'est jeté 7 fois dans le Jourdain. Il pouvait se jeter 2 fois. Parce qu'au fur et à mesure qu'il se jetait, il n'y avait pas la guérison. Parce que la guérison ne devenait pas progressivement. Il se jette. Quand il sort, il se regarde, il n'est pas guéri. Il se jette encore pour la deuxième fois. Il se regarde,
Il n'est pas guéri. Il se jette encore pour la 6e fois. Il se regarde. Il n'est pas guéri. Mais c'est un homme de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi c'est la folie. Au fur et à mesure que tu es en train de prier, même si tu ne vois pas, mais en toi il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est ça les erreurs que nous sommes en train de commettre. Il nous arrive de prier, mais quand tu sors d'ici, tu vois rien. Mais pour toi tu dis qu'il n'y a rien qui se fait. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, une fois que tu pries, il y a quelque chose qui se fait. Une fois que tu pries, il y a quelque chose qui se produit. Les résultats de la 7e fois, cela dépend de la première fois. S'il n'y avait pas de première fois, il n'y aurait jamais de 7e fois. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as prié pour la première fois, prie encore. Le Seigneur t'entend la 7e fois. Oh, même si tu as prié 2 fois, prie encore. Le Seigneur t'entend la 7e fois. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, après avoir prié, il s'est bâti. Il a laissé. Parce qu'il n'a pas encore vu les résultats. J'aime la dimension de Jacob. Il dit, je ne quitterai pas cet endroit s'il ne m'a pas touché. Je ne me déplacerai pas de cet endroit s'il ne m'a pas béni. J'aime la foi de cette femme qui coulait le sang. Elle s'est dit, je ne quitterai pas cet endroit si je ne suis pas guéri. J'aime la foi de cet homme qui était paralytique. Il était prêt à monter dans la toiture pour voir qui. Ayons la foi. Même si tu as fait la première fois, fais encore la 2e fois. Parce que David est en train de dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai encore vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. David est en train de dire, il avait observé la vie des hommes qui prient, il avait observé la vie des hommes justes. Ils ont traversé des moments difficiles, mais ils ont continué à prier. Ils ont traversé des moments difficiles, ils ont continué à craindre Dieu. Mais à la fin, les hommes n'ont jamais été déçus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les justes ne seront jamais abandonnés, les justes ne seront jamais déçus. Nous avons un Dieu fidèle. Tu peux tout oublier de Dieu, mais Dieu c'est un Père fidèle. C'est un Père fidèle. Si aujourd'hui tu n'as pas encore vu, demain tu le verras. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Tu as un Père responsable. Simeon était en train de dire, je suis avancé en âge, mais j'ai une promesse, je ne mourrai pas. Je n'ai pas encore touché le Fils de Dieu. Je ne mourrai pas si je ne l'ai pas encore vu. Je ne mourrai pas si je ne l'ai pas encore rencontré. Je ne mourrai pas si je ne l'ai pas encore apporté. J'aimerais dire à quelqu'un, autant que Simeon, avant de mourir, sa bénédiction dépendait de la naissance de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi tu ne mourras pas avant que tu rencontres les promesses de Dieu. Oui, tu les toucheras. Les promesses dépendent de toi. La mort dépend des promesses que le Seigneur a destinées pour toi. Tu ne mourras pas avant les promesses, mais tu toucheras les promesses. Tu vivras tes promesses. Ça ne sera pas des slogans, ça ne sera pas des théories, mais ça sera des réalités. Tu les toucheras, tu les verras, tu les toucheras, et tu les verras comme Simeon. Même si les temps sont difficiles, les promesses ne sont pas difficiles. Même si le pays ne marche pas, les promesses vont marcher. Même s'il y a le noir, mais les promesses arriveront. Ils s'accompliront.
accomplira. Parce que c'est lui qui a donné les promesses. Il est fidèle. Il n'a pas menti à Abraham. Pendant qu'il était encore stérile. Il n'a pas menti à Sarah. Parce qu'il est fidèle. Il n'a pas menti à Moïse. Parce qu'il est fidèle. Il n'a pas menti à David. Parce qu'il est fidèle. Il n'a pas menti à David. Il ne te mentira pas aussi. Il ne te mentira pas aussi. Tu le verras dans ta vie. Tu verras les promesses de Dieu. Et ça va s'accomplir. Car nous avons un Dieu fidèle qui obéit et qui honore ses promesses. Alléluia. Amen. Et la quatrième des choses, c'est que Naaman nous apprend l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les hommes aiment parfois gêner. Les gens aiment parfois faire des 40 jours. Mais les gens sont incapables d'obéir à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui obéit est plus important que celui qui gêne. Car l'obéissance est plus important que le gêne. Si tu n'obéis pas, tu n'auras pas l'accès dans la présence de Dieu. Le gêne n'est pas condition sine qua non pour avoir la présence de Dieu. Mais c'est l'obéissance qui est la condition pour voir Dieu. Autant que tu veux te sacrifier, autant que nous sommes appelés à obéir à Dieu. Obéissez à Dieu. Naaman a obéi. Il a respecté. Il s'est jeté. Et il a été guéri. Et la cinquième des choses, c'est que Naaman nous apprend. C'était un homme reconnaissant. Après avoir reçu la guérison, il devait partir. Parce qu'Élisée ne lui a pas rencontré. Mais Naaman est rentré dans la maison d'Élisée. Cette fois-ci, maintenant, il a rencontré Élisée. Au départ, il n'a pas rencontré Élisée. Mais lorsqu'il a reçu la guérison, il a rencontré Élisée. Et Naaman avait apporté les biens. Naaman avait apporté les présents pour donner à Élisée. C'est alors Élisée avait refusé. Soyons reconnaissants. Et l'Éternel nous bénira toujours. Pour en finir, trois types des hommes que nous sommes appelés à éviter dans nos vies et à se comporter ainsi jamais. La première des personnes, c'est l'esprit de Géasi. Géasi, pendant que Élisée lui refusa le bien et le présent de Naaman, c'est alors que Géasi s'est déplacé. Il a suivi Naaman. Il a suivi Naaman. Et Naaman s'est arrêté. Voilà ce que Géasi dit à Naaman. Mon maître vient de recevoir des visiteurs. Il a besoin de ces biens-là. C'est alors que Naaman lui donne de ces biens. Et lorsque Géasi rentre à la maison d'Élisée, Élisée lui dit, pendant que tu étais avec Naaman, mon esprit était avec toi. Cette maladie qui se trouve dans le corps de Naaman, automatiquement ça revient en toi. Parce que tu as désobéi. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes appelés à obéir à nos conducteurs. Cela amène la bénédiction. La deuxième des personnes, c'est Judas. À cause de l'argent, comme Géasi, il a perdu sa vie même avant Jésus-Christ à la croix. Et la troisième des personnes, c'est Absalom. Son père qui n'est pas encore mort, il voulait prendre le pouvoir. Il est mort. Nous sommes appelés à ne pas avoir l'esprit de ces hommes devant nos conducteurs. Et la trois choses
à ne pas faire. La première des choses, il ne faut jamais blesser un père bien un conducteur. Quand tu blesses quelqu'un qui est spirituellement élevé que toi, même s'il ne réagit pas, son Dieu va réagir. Combien des hommes et des femmes nous avons eu à blesser des gens qui se sont donnés corps et âme pour nous enseigner la parole. Il ne faut jamais blesser un père. Il ne faut jamais blesser un conducteur. Il ne faut jamais blesser. Il ne faut jamais. Ne sois pas cet homme par qui le malheur peut passer. Tu ne peux jamais blesser un homme. Son Dieu va répondre. Ne blesse pas un ouin. Son Dieu va répondre. Et la deuxième des choses qu'il ne faut jamais faire, il ne faut jamais rouler ou bien trahir un oin de Dieu. Tu finiras comme Judas. Tu finiras comme Géasi. Tu finiras comme Absalom. Lorsque tu veux trahir un oin, tu finiras comme Géasi. La troisième des choses qu'il ne faut jamais faire, il ne faut jamais combattre un oin de Dieu. Il ne faut jamais combattre la femme d'un oin de Dieu. Il ne faut jamais combattre les enfants d'un oin de Dieu. Parce que automatiquement c'est à lui que vous l'attaquez directement. Son Dieu va réagir. Son Dieu va répondre. Même s'il t'a blessé. La Bible dit Élisée, avant de recevoir ce qui était à Élie, il a payé le prix de l'humilité. Parfois Élie avait des paroles fortes, mais Élisée était humble de s'attacher à Élie jusqu'à ce qu'il a reçu une double équipe. Que Dieu nous bénisse. Inclinons nos têtes. Je vais prier. Tendre Père, merci pour ta parole. J'aimerais que dans cette église, des hommes et des femmes qui obéissent naissent encore. Par le précieux nom de Jésus. Que dans cette église, que nous n'ayons pas l'esprit de Géasi. Je t'en supplie que dans cette église, nous n'ayons pas l'esprit de Judas. Seigneur, je t'en supplie que dans cette église, nous n'ayons pas l'esprit de Absalom. Bénis chacun de nous et fais-nous du bien. Par le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.